Donc salut à tous, c'est Sray et on se retrouve donc pour ce premier tuto du comment améliorer son shoot sur pas sur PC mais sur console pardon. J'allais dire PC, mais non c'est bien sur console parce que je trouve qu'il y a énormément de tutos sur PC sur améliorer son shoot mais jamais sur console. Donc il y a beaucoup de techniques qui sont mauvaises que je vois et qui n'aident pas vraiment pour les avoir testées parce que j'ai aussi le PC mais je joue surtout console. Et je les ai testés et c'est pas ce qui m'a aidé à avoir du shoot. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à avoir du shoot, c'est de jouer en chasse au terreau. Donc je commence toujours par une petite classique. Si la classique je la fais en 100% de vie, bah je passe en difficile. Si la difficile je la fais en 100% de vie, je repasse en classique. Par contre, je ne fais que des têtes. Tant que je ne fais pas de tête, je ne passe pas en difficile avec que des têtes. Et une fois que j'ai fait ça, là je peux partir en classé ou en casu et commencer mes games. Donc moi ce que je vous conseille c'est pour améliorer votre shoot en fait, c'est déjà par rapport au FPS. Je parle même pas, là ça va même pas être forcément par rapport à Rainbow Six. Je prends Rainbow Six comme exemple car c'est le jeu du moment et le jeu où tout le monde joue, etc. Mais c'est vraiment sur tous les FPS, que ce soit Call of, etc. Je ferai un truc spécial pour Call of, le prochain Call of qui sortira, je vous ferai un tuto spécial. Mais pour Rainbow Six, moi ce que je vous conseille, enfin là c'est surtout pour tous les FPS que je vais vous conseiller ça, c'est que votre sensi, il faut qu'elle soit identique sur presque tous les jeux. C'est-à-dire, n'ayez pas plus ou moins de sensi par rapport au jeu auquel vous jouez. Par exemple, si vous jouez R6 avec une petite sensi parce que vous voulez avoir une précision max, eh ben ne mettez pas une grosse sensi sur Call of parce que vous voulez plus de mouvement. Non, c'est complètement débile. Pète-toi là, voilà. C'est complètement débile de faire ça. Faut vraiment que ce soit... comment dire, faut vraiment que vous ayez la même sensi sur tous les jeux quoi. Genre moi j'ai salut Crazy. Moi j'ai autant de sensi sur Call of que sur Rainbow Six tout simplement pour garder le même shoot tout le temps quoi. Donc si vous voulez déjà un shoot, il va falloir trouver votre sensibilité. Donc pour trouver votre sensibilité, je vous conseille d'aller en chasse aux terroristes. En chasse aux terroristes, vous essayez de viser des têtes le plus possible. Si vous voyez que les têtes, la plupart du temps, vous tirez à côté, vous tirez au-dessus, mais en gros que vous avez du mal à calibrer la tête et à viser la tête ou à viser le joueur, même juste le joueur déjà, c'est que vous avez trop de sensibilité. Et en revanche, si vous visez un peu trop lentement, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'aller pas assez vite sur le joueur, c'est que votre sensi n'est pas assez amélioré. Après, il faut voir si c'est vertical ou horizontal, c'est-à-dire si c'est vers le haut ou le bas, ou si c'est à droite ou à gauche. Et là, c'est à vous de voir ça. Ça, je peux pas faire ça pour vous. C'est à vous vraiment de calibrer ça. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut parler par rapport à la sensibilité. C'est que avant de vous trouver, ça va prendre énormément de temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez calibrer et trouver votre senti que vous allez devenir un putain de bon joueur d'un seul coup, les gars. Ça marche pas comme ça. Ce serait bien trop facile. Moi, ça fait longtemps que j'ai trouvé ma sensi. Je suis pas le meilleur joueur au monde, mais j'en suis loin. Hein, donc c'est question d'entraînement, faut s'entraîner encore et encore et encore, et là vous trouverez votre sensi en fait. Vous trouverez votre sensi au fur et à mesure et votre niveau s'améliorera continuellement. Donc ça c'est déjà pour la première partie. Donc comme vous voyez là j'ai réussi à 100% ma chasse au terreau. La deuxième, parce que ça a déjà été enregistré, la deuxième va être plus compliqué parce que j'étais avec Crazy et du coup j'étais pas concentré. Là on expliquait, je lui expliquais que justement j'étais en chasse au terreau pour faire cette vidéo. Du coup j'ai fait la difficile. Bon ça c'était le matin, il était 9h, j'étais claqué hein. Si vous voulez je vous ferai des chasses au terreau. D'ailleurs je vais faire une vidéo où je fais du 1 heure de chasse aux terroristes. Donc du 24 heures de chasse aux terroristes. Parce qu'on va vous faire un truc spécial pour vous montrer combien de renommées on gagne justement en tout pour avoir ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir cette vidéo. Du coup là comme vous voyez je vais repartir en chasse au terreau difficile cette fois, justement pour voir en fait si mon shoot est bon ou pas. Donc vous allez voir qu'en difficile c'est pas les mêmes bails, genre ils peuvent vous pré-shot. Moi je perds souvent de la vie à cause d'un pré-shot. C'est à dire que la dernière fois on a remarqué qu'un bot avait carrément tiré à travers le mur alors que moi je ne le voyais pas quoi. Et il me l'a mise quoi, donc ça peut arriver des choses comme ça, donc ça après ça peut aussi arriver en vrai hein. Moi je me suis déjà retourné et j'ai mis une tête à un mec parce que je l'entendais derrière le mur. Donc ça peut arriver. Si vous arrivez vraiment à bien gérer le normal. Normalement moi je joue même plus en normal. Normalement je joue que en difficile. Si vous arrivez bien à gérer le difficile, si par exemple à un moment donné vous arrivez à faire un difficile pleine tête avec 100% de vie, je vous conseille clairement, mais vraiment vous pouvez y aller,
de faire directement le réaliste. Essayez le réaliste, essayez déjà d'y survivre. Si vous arrivez à faire une chasse au terreau en réaliste, là déjà vous commencez à être chaud. Mais vraiment chaud, genre moi j'ai du mal. En général j'en tue une dizaine ou une quinzaine. Et après je me fais buter. Ciao crazy. Et c'est vrai que j'en ai déjà gagné, hein. J'ai tous les succès sur Rainbow Six, mais c'est compliqué. Moi voilà, pour votre shoot, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vous entraîner en chasse au terreau. N'hésitez pas à faire, même avant de jouer avec vos amis ou quoi, vous leur dites venez, on se fait des petites chasses au terreau pendant 30 minutes, 1 heure. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous jure qu'après vous êtes meilleurs. Parce que je vois des gens qui partent, ils sont pas chauds, ils partent direct en classé. Au final, les mecs ils font 2 games et leur excuse c'est ouais, bah j'étais pas chaud. Donc plutôt que d'éviter ces mecs qui disent ouais, j'étais pas chaud, nanani, nanana, vous les envoyez en chasse au terreau. Moi j'en fais partie, hein. Mais en général, si je dis on part direct en classé, c'est que je suis motivé, c'est que je suis chaud et que je suis. Parce qu'il y a des moments où voilà, tu peux être chaud ou pas. Mais pour les gens qui sont pas forcément chauds ou qui n'ont pas forcément un bon shoot, partez en chasse au terreau, faites ce qu'il faut et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là ça va être une partie complètement autre. Je vais faire le plan en accéléré. Je vais vous laisser avec de la musique. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions par rapport à comment calibrer le shoot ou quoi que ce soit, je ferai aussi un truc pour trouver votre bonne luminosité, parce qu'il y a des luminosités, il y a des mecs qui me disent ouais moi je vois rien, moi je vois trop, moi ceci, moi par rapport à la télé cela et tout. Donc je vous ferai des trucs aussi par rapport à la luminosité sur Rainbow Six Siege, parce que c'est hyper important la luminosité, de voir absolument tout. Donc je vous ferai ça aussi, et bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah on se retrouve pour un prochain tuto ou une prochaine série d'Epic Win ou quoi. Merci d'ailleurs pour le retour sur Epic Win. Merci beaucoup. Ciao, c'était Stray.